Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Connaissez-vous ce proverbe ? La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Avez-vous remarqué que les bruits sont constants ? Et si par hasard ils viennent à cesser, quelles sont vos sensations ? Peut-être ne vous êtes-vous jamais posé la question. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Fée Résiliente. Merci à cette communauté qui se construit jour après jour et à tous ceux qui me suivent assidûment et à ceux qui rejoignent la chaîne. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter et partager. Cela m'aide à augmenter ma visibilité, mais par voie de conséquence permet à des personnes ayant besoin de cheminer avec plus de clarté de tomber sur mes interventions. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler du silence. Que vient-il faire dans un podcast sur la résilience ? Quel est le rapport, me direz-vous ? Eh bien justement, le brouhaha constant nous empêche de revenir à nous, de découvrir les problématiques profondes, celles que l'on garde enfouies, car avouons-le, c'est bien plus confortable comme ça. Alors, nous recherchons, nous nous accommodons du bruit, voire même nous le créons. Mais qu'en est-il de son opposé, le silence ? Le silence est partout, tout le temps, mais nous focalisons plus sur le bruit. Celui-ci capte plus facilement notre attention. Essayons de voir ce que peut apporter le silence. Comme je le fais la plupart du temps dans mes podcasts, je préfère partir de mon expérience, de mon vécu. Un peu comme tout le monde, j'avais l'habitude de mettre en bruit de fond dans mon quotidien de la musique, la radio ou la télévision. Non pas que je prêtais vraiment attention à ce qu'il se disait, mais cela faisait un bruit de fond, une présence en quelque sorte. De même, lorsque j'étais en compagnie d'une personne, j'avais besoin de meubler les blancs d'une conversation, trouver sans cesse quelque chose à dire. Et vous ? Dites-moi en commentaire si vous avez ce genre d'habitude. Mettez-vous la télévision en marche ou la radio dès que vous êtes seul ? Peut-être même dès le lever ? Et un jour, je découvre le yoga. Cela aurait pu être une autre discipline. J'expérimente la méditation. Waouh ! Chose difficile, voire même impossible au départ. Ce fut compliqué de rester immobile, sans parler, sans musique ni distraction extérieure. Ce fut le début d'un long apprentissage. L'assiduité et la persévérance ont fini par porter leurs fruits. Et j'ai découvert que ces moments de silence que je m'imposais au départ devenaient comme des rendez-vous avec moi-même. Mes sens n'étant plus sollicités vers l'extérieur, je me concentrais vers l'intérieur de mon être. Incroyable! Même là, impossible de vivre le silence. Une agitation intérieure était constamment présente. Les pensées incessantes traversaient mon esprit et impossible de les faire taire. Compliqué de comprendre les vertus du silence dans ces conditions. Avec la pratique, expérience après expérience, petit à petit, le calme intérieur a commencé à s'installer. Puis, je remarque qu'entre deux pensées, de brefs moments de silence existent. Je décide alors de m'y attarder
est de plutôt focaliser mon attention sur ces temps de paix, de calme au milieu des pensées récurrentes. Ce fut une véritable découverte. Je venais de révéler l'essence même de la méditation et quel bienfait sur mon état émotionnel. Enfin, tout se pose, tout s'apaise en moi et je parviens à faire taire momentanément mes agitations mentales. Je vous propose de voir plus en détail les vertus du silence. Et je souhaite que parmi ceux-ci, vous trouviez une raison valable pour expérimenter le silence. Le silence apaise votre système nerveux. Les bruits du quotidien, souvent subis, sont une agression pour notre système nerveux. Revenir au silence permet de ramener du calme en nous. Le silence permet des rendez-vous avec vous-même et ainsi de vous retrouver. Lorsque vous n'êtes plus parasité par le bruit, vous tournez votre écoute vers l'intérieur de votre corps et là peuvent émerger des idées créatives, des solutions à une problématique. Vous revenez chez vous, conscient de qui vous êtes, de ce que vous désirez et surtout de ce que vous ne souhaitez plus. Le silence autour de vous peut également vous permettre de découvrir la beauté du monde qui vous entoure. Je vous encourage à faire cette expérience. Placez-vous à l'extérieur, bouchez-vous les oreilles et orientez votre regard vers tout ce qui est là, qui s'offre à vous. La nature, les personnes en mouvement, la présence d'animaux, vous verrez que vous accorderez plus d'importance à des détails. Vous percevrez des éléments ignorés jusqu'à présent. De cette manière, vous allez écouter la musique de la vie. La vie ne se réduit pas au son, elle est aussi mouvement. Prenez le temps de l'appréhender sous cet angle. Le silence en dit long. Souvent, il est difficile d'exprimer quelque chose de très personnel, une expérience, un ressenti, une émotion. Trouver les mots justes est compliqué, au risque même que la personne en face de vous interprète de manière erronée votre message. Alors je trouve que rester dans le silence peut être beaucoup plus éloquent. Parfois il est intéressant de garder en son cœur cette expérience afin qu'elle ne soit pas altérée, pas dénaturée, interprétée ou critiquée. Qu'en pensez-vous ? Faites-moi part de votre impression à ce sujet dans les commentaires. Pratiquez le silence, au début 1 minute, puis 2, puis progressivement allongez le temps. Vous constaterez les bienfaits dès votre première tentative. Le silence apporte un calme profond, il atténue les pensées parasites, permet une clarté mentale. Le silence réduit le stress. Moins stimulé par les bruits environnants, le corps diminue la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Le silence améliore la créativité. Il libère le mental et met en lumière nos idées. Le silence permet de récupérer des ressources cognitives. Notre cerveau a besoin de moments off pour retrouver son plein potentiel. Sans cela, il sature et parfois même il implose. Le silence nous autorise à voir nos émotions, positives comme négatives. Et de là, nous pouvons agir pour apprendre à les gérer, les accepter, les transcender. Le silence développe l'intuition. Plus à l'écoute de nos ressentis dans ces moments-là, alors, dans le tumulte journalier, nous serons en capacité de percevoir intuitivement si une situation est bonne ou non pour nous. Mais sans ce travail, cette pratique, nous ferons des erreurs, voire même nous pourrions nous faire avoir, tomber dans un piège. Le silence agit également sur le plan physiologique de notre être.
Il diminue la pression sanguine, régule la respiration, réduit les douleurs chroniques et améliore le sommeil. Ce n'est pas moi qui le dis, mais des études scientifiques. Alors après cet exposé des bienfaits du silence, voyons comment le mettre en place, comment pratiquer concrètement. Quotidiennement, il est important d'adopter une ou plusieurs stratégies que je vais vous énumérer. Créez-vous un espace de silence. Dans votre logement, aménagez un coin dédié au calme. Personnellement, c'est dans ma chambre que j'ai installé cet espace. Un coussin au sol, je ferme la porte, je m'assieds et je reviens à moi. Je commence par prendre conscience de mon corps, de la façon dont il est positionné, des tensions présentes, de mes contacts avec le sol, le coussin. Puis j'affine ma concentration en focalisant mon attention sur mes respirations. Je les observe. Je reste neutre, tel un spectateur devant l'avancée d'un funambule sur une corde. Et j'accueille ce qui se présente intérieurement, sans jugement, sans attente particulière. Et la magie opère. Les silences prennent leur place, s'allongent, et une sensation de bien-être, de détente profonde s'installe. Bien mieux que de boire un verre d'alcool ou que de consommer quelque drogue que ce soit. C'est comme ma drogue à moi. Vous pouvez programmer des temps de pause silencieuses dans votre journée. Notez dans votre agenda des moments que vous vous réservez, des moments pour cette pratique, même si ce n'est que 5 minutes. Une habitude ne peut s'ancrer qu'au bout d'un certain nombre de jours. On dit environ 21 jours. Et croyez-moi, rapidement, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience. Le psychiatre et psychothérapeute Christophe André en parle très bien. Je vous encourage à aller voir quelques vidéos de lui sur YouTube. Allez vous promener en pleine nature. Choisissez les grands espaces pour une randonnée. Éloignez-vous ainsi des bruits de la ville qui, je pense, sont les plus agressifs, pour vous tourner vers d'autres bruits plus doux, moins forts, et cheminer de cette manière vers le silence. Un autre moyen tout simple, où que vous soyez, fermez les yeux et tentez d'écouter votre respiration, le léger frottement de l'air dans le nez, au fond de la gorge. Persistez et vous comprendrez ce que j'ai essayé de mettre en avant dans ce podcast. Un dernier mot sur ce sujet. Laissez le silence vous guider vers votre véritable essence et découvrez la paix qui vous habite. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir.
Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.